Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur la notion de fédération ou de confédération intergalactique. Dans le milieu New Age, on en parle beaucoup de cette fameuse confédération des planètes. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Je crois qu'il y a beaucoup de vues erronées un peu par rapport à ça aussi. Enfin, évidemment, je vais mettre de côté tout ce qui est mouvement un peu sectaire, qui raconte carrément n'importe quoi, donc je ne vais pas revenir sur ce que eux disent ou racontent. On va essayer de rester quand même dans des notions assez pragmatiques, on va dire, de ce qui en est réellement. Moi, j'aime bien plutôt aussi parler des planètes, comme on dit, des planètes de l'Alliance. C'est peut-être déjà plus à notre niveau que parler de confédération galactique qui existe, évidemment. Mais souvent, j'entends parler de personnes qui disent, qui parlent de conseils de 12, de 13, de je ne sais plus combien. C'est vrai qu'il y a des conseils comme ça où ils se réunissent par 12 personnes. Et puis, mais évidemment, je veux dire, le terrien lambda ou même le contacté classique, c'est pas lui qui va assister à ce genre de, on va dire, de conseils. Alors souvent j'entends, moi j'assiste à tous les conseils de la Confédération Galactique, j'ai même mon mot à dire. Non, faut pas pousser quand même, quoi. C'est quand même spécial, quoi. Dire s'il se joue quand même des décisions, on va dire, planétaires ou interplanétaires qui sont en rapport avec l'avenir de la planète. Et on ne doit pas être forcément au courant de tout, donc il y a des choses qui nous sont quand même cachées. Je veux dire, moi quand je suis appelé à bord de vaisseaux, où je vois tous ces êtres, enfin tous, pas tous, mais j'en vois déjà une bonne partie, croyez-moi, d'abord je ne suis pas le seul, hein, je vous ai dit, des fois on est des centaines à rentrer à bord de vaisseaux venant de la planète, de cette planète, la Terre. Alors des fois je vous dis j'en reconnais quelques-uns, parce qu'on finit par se connaître. En tout cas pas tous, mais parce qu'on est quand même dispatchés sur tout l'ensemble du globe terrestre, donc on ne se retrouve pas tous, et même dans l'astral des fois c'est compliqué. En tout cas quand on va dans ces vaisseaux-là, et qu'on assiste, enfin qu'on est appelé à des formes de, pas de conférences, mais de mise au point, de réunion, on va dire, où on fait le point sur pas mal de choses comme ça. À la sortie de tout ça, comment dire, on en oublie quasiment les trois quarts. Ils nous enlèvent nos souvenirs, enfin ils nous occultent nos souvenirs. Évidemment, on va garder l'essence qui va nous permettre de travailler en partie sur Terre, mais ils nous enlèvent tout, parce que si on restait intact avec nos souvenirs, franchement, ce serait compliqué. Pour certains en tout cas, hein, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui ont plus de souvenirs que d'autres. Mais je crois que même les personnes les plus expérimentées dans l'astral, qui ont des missions bien particulières, même à eux, ils en enlèvent une partie. Que ce soit dans les vaisseaux, ou à Shambhala, ou dans la Terre creuse. Moi, je le sais, en tout cas, je parle pour moi, je sais que la mémoire est occultée. En partie. Et c'est un peu frustrant, mais des fois ça revient, donc j'ai des flashs par moment. Donc je sais quand j'étais à bord de ces vaisseaux, ou quand il m'arrivait des choses de ce style-là. Aussi, comment dire, évidemment, ça a été repris, comme je vous l'ai dit, par le mouvement, enfin, si on peut encore parler de New Age, parce que maintenant c'est parti un peu à n'importe quoi, parce qu'il y en a qui parlent de ça, qui sont pas vraiment New Age, mais qui fantasment aussi là-dedans. Je veux dire, franchement, soyez prudents et vigilants dans tout ce que vous entendez. Il y a beaucoup de personnages qui jouent un peu le rôle de gourou, là, qui prétendent parler de choses qui sont fausses, quoi, qui n'existent pas. Et surtout, il faut éviter de créer toujours pareil, créer une espèce de film par rapport à ça, une espèce de fantasme par rapport à cette confédération, ces planètes de l'Alliance.
ils sont vraiment, qu'est-ce que je veux dire, vous savez, les débats qu'il y a avec eux, c'est quand il y a des échanges entre les différentes planètes, il y a vraiment des points de vue divergents quant à l'action à suivre en commun par rapport à l'évolution de la planète, hein, et donc ils ne sont pas tous, comment dire, sur la même longueur d'onde. Des fois, des échanges qui peuvent être, pas houleux évidemment, hein, on n'est pas dans un débat politique, mais avec des divergences d'opinion, il faut quand même qu'ils arrivent eux-mêmes à trouver une ligne convergente. À l'unanimité, évidemment. Et puis voilà, en plus, je vous ai déjà dit, il y a vraiment énormément de races différentes, très différentes les unes par rapport aux autres. Il y en a des grands, il y a des êtres qui sont vraiment grands, qui font 2 mètres, 3 mètres de haut. Enfin, il y a de tout, qui ressemblent à... On me demande à quoi ressemblent les extraterrestres. Il y a de tout, je vous dis, il y a de tout. Il y a des petits de 80 cm, 90 cm, aux grands de 3 à 5 mètres de haut. Il y en a qui ressemblent... je ne sais plus, pas encore. Je sais pas comment vous les décrire. Bon, ils ont quand même, en général, l'aspect humanoïde, mais il y en a qui ont franchement pas l'aspect humanoïde du tout, quoi. Il y a des aspects, si vous les voyez, des fois, vous pourriez un peu avoir peur même. Mais après, il y en a qui sont très nobles, très beaux, à l'aspect, bon, je vous ai déjà parlé, hein, à l'aspect animal, félin, même d'oiseaux, je veux dire, ou même de, je sais pas moi, comment décrire cette personne-là. L'aspect humanoïde, en fait, si vous voyez un peu des fois les films Star Wars, des fois vous voyez la diversité des personnages qu'ils ont créés, mais c'est vrai que ça y ressemble un peu des fois. Mais peu importe la diversité des planètes, des êtres qui habitent sur les planètes, ils ont tous le même but. Ils ont tous un but en commun, c'est aider la planète Terre à passer en 5e dimension et à les rejoindre. C'est quand même spécial, et je sais que le travail est dur. Enfin, vous savez, des fois on nous dit ouais, t'as une chance incroyable d'aller sur les vaisseaux, de rencontrer ces êtres. Je dis ouais, c'est vrai. Quelque part, c'est une forme de... C'est un peu de la chance. Ouais. Enfin bon, c'est pas de la chance, c'est autre chose, mais bon, on va parler simplement. Mais vous savez qu'il y a quand même une autre contrepartie qui est vachement difficile aussi à vivre sur Terre. Ne serait-ce que quand vous êtes en contact avec des êtres positifs, vous avez aussi la contrepartie négative. C'est-à-dire que vous avez des êtres négatifs qui vous poursuivent toute votre vie, qui vont tout faire pendant longtemps pour que vous chutiez, pour vous cassiez la figure. Et dès que vous avez des faiblesses, quelles qu'elles soient, ils vont vous les exploiter pour vous déstabiliser au maximum. Ça arrive à tout le monde. Donc déjà, ça c'est une contrepartie qui n'est pas forcément super à vivre. Hein. Et puis, il y a aussi des fois, parfois, la nostalgie. Quelque part, une forme de nostalgie qui peut arriver. Je dirais pas de mélancolie, parce que la mélancolie c'est vraiment quelque chose de dépressif, on va dire, mais une espèce de nostalgie. C'est-à-dire que à force de... Enfin, quand vous les contactez, quand vous avez eu de nombreux contacts avec eux, de nouveaux échanges, quand vous les avez vus, quand vous avez la possibilité, par le voyage astral, ou par d'autres moyens, d'aller sur leur plan d'existence, je veux dire, même si vous occultez un peu, vous avez toujours des souvenirs. Et quand vous revenez sur cette planète, des fois, c'est franchement dur de continuer. Je vous dis pas que des fois, j'aurais qu'une envie, c'est partir, moi aussi, arrêter, puis dire, excusez-moi, j'en peux plus, votre planète, cette planète est quand même assez dure, et j'ai envie de partir dans des endroits qui sont vachement plus cool. Et donc, parfois, c'est pas évident de, comment dire... de se maintenir sur cette planète. C'est-à-dire, c'est des avantages. Alors bon, évidemment, des fois ils sont là pour m'encourager, vous voyez, un peu dans ce que je dois faire. Puis j'ai même des personnes sur Terre, hein, qui sont là, qui m'aident, qui me supportent, qui m'encouragent. Mais je vous dis, c'est pas forcément forcément toujours tout rose, tout beau. Vous voyez ? Il y a la contrepartie, on a toujours des contreparties à droite et à gauche. Et mais des fois, je vous garantis que c'est pas évident à vivre. Voilà, je vous dis, c'est pas évident, parce que quand même, cette planète
elle a une certaine densité, vous vous rendez tous compte qu'elle est lourde. Et même vous, j'ai vu des commentaires de personnes je pense qu'ils doivent être assez jeunes, qui ont même plus envie de revenir sur cette planète. C'est bien tout ça, parce qu'en fait, c'est dire que vous réagissez. On réagit, vous n'êtes pas là, vous vous rendez compte que cette planète, c'est un monde... un monde de fous quelque part, hein, et qu'on n'a plus envie de vivre dans ce système-là, hein. Évidemment. Et en plus, certains d'entre vous, j'en suis certain qu'il y en a d'entre vous qui me regardez, sont contactés la nuit. Vous êtes contactés, vous vivez les choses aussi. C'est ce qui vous donne cette prise de conscience aussi, parfois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas là dans leur vaisseau en train de nous regarder, nous entretuer ou faire n'importe quoi. Ils nous aident, et ils nous aident en nous envoyant, de par leur psychisme, leur pensée, leur pratique, tout ça, ils nous envoient des ondes positives, ils nous contactent. Alors, ils contactent certains d'entre nous, plus particulièrement, mais ils vont essayer d'éveiller vos consciences, et des fois, vous vous rendez compte, un beau matin, vous vous rendez compte que vous supportez plus ce système, ce qui se passe, mais c'est vrai, de plus en plus on prend conscience, et des fois c'est aussi grâce à leur aide, parce qu'ils y sont aussi pour quelque chose, parfois. Ils nous poussent positivement vers là où on doit aller, hein. Ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent, toujours dans le respect du libre arbitre, et de la non-ingérence, quelque part. Même s'il y a une ingérence quand même, mais qui est à dose homéopathique, qui fait en sorte que ça ne va pas gêner notre évolution, ça va du moins pas, comment dire, forcer des portes. Vous voyez, on ne force pas des portes. C'est comme les chakras. On n'ouvre pas des chakras, on les harmonise, on les dynamise, mais on ne va pas ouvrir un chakra de force pour vous faire accéder à d'autres dimensions. Voilà, c'est pareil pour eux, vous voyez, ils nous poussent, ils aimeraient, je suis certain qu'ils sont contents de nous. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même, ils me disent de vous dire qu'ils sont satisfaits de l'évolution et de la compréhension que vous avez actuellement des choses. Ils se rendent compte que nous sommes en train d'évoluer et que nous progressons et que nous sommes en train de refuser beaucoup de choses et que on progresse. Et ça, ils nous font savoir, de vous le dire en tout cas, qu'ils sont satisfaits des progrès que nous faisons. Évidemment, je ne vous parle pas des gouvernements, hein, je parle de vous, là, le peuple, tout ce qui me regardait, et puis tout le monde, quoi, autour de nous. Ça progresse, on est en train de... Vous vous rendez compte comment le monde, il est en train de... J'ai l'impression qu'il est révolutionnaire de par ses pensées. C'est-à-dire que maintenant, combien il y en a qui veulent continuer à jouer le rôle, d'être le jouet de nos gouvernements. Mais de plus en plus, maintenant, on ne fait plus confiance aux politiques, on ne fait plus confiance en personne. On a envie que ça change, on a envie d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il arrive, à petits pas, mais il arrive. Et donc, croyez à l'utopie, c'est ça que je veux dire. On veut toujours nous faire croire qu'il n'y a rien de mieux que notre système actuel et que surtout, il ne faut pas aller voir, il ne faut pas le changer. Hein. Surtout pas. Hein. Donc on vous fera passer pour des doudingues si vous avez l'idée par exemple de créer un système sans argent qui sera la base de notre future société. Voilà, on ne peut aller que vers le renouveau, vers un monde nouveau en abolissant le système monétaire, le système d'échange d'argent, et truc aussi destructeur que que l'argent, quoi. Mais enfin voilà, c'est pour vous dire que comment dire, que ça, on y va là-dessus. On y va de plus en plus. Et ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir alors là, je m'adresse un peu à tout le monde, peut-être même aux ufologues, parce qu'il y en a quand même qui s'intéressent un peu à l'ufologie, et qui me regardent. Enfin, je dis pas que moi je suis pas ufologue du tout, hein. Mais comme je sais que ça peut les intéresser, certains, il va y avoir une nouvelle... apparition de nouveaux vaisseaux. Voilà, c'est un scoop que je vous dis. Alors ça va être, vous allez voir, alors c'est pas du programme
comment on appelle ça là? Blue, bon, j'oublie, je suis fatigué ce soir. Blue, enfin les programmes de 3D là. Ah, j'oublie, enfin, vous retrouverez le nom. C'est pas le nom, pas Blue Book ou Blue. Bon, enfin, bon, peu importe. Non, non, là c'est réel. Ce que vous allez voir, ce sont véritablement, ce ne sont pas des illusions créées par le gouvernement mondial, c'est réel. Vous allez voir, il va y avoir une vague qui va se faire progressivement, mais qui va peut-être commencer dès l'année prochaine. D'énormes vaisseaux de lumière magnifiques que vous allez voir, mais ils sont gigantesques comme vous ne pouvez pas les imaginer. Alors ça n'a rien de commun avec les fameux engins triangulaires qui sont douteux, d'origine douteuse. C'est quelque chose qui va marquer votre imaginaire. Enfin, votre imaginaire, non. Qui va vous marquer votre esprit plutôt. Parce que les témoins, les personnes qui vont les voir, bon, auront été au préalable un petit peu préparés à les voir aussi, parce que il faut quand même faut y aller doucement. Mais ce sont des vaisseaux de lumière magnifiques qui n'ont jamais été vus par personne sur cette planète. Les personnes qui vont les voir seront les premières. Moi je vous le dis. Moi je les ai déjà vus dans l'astral évidemment. Mais vous allez les voir là, vous allez les voir et ça va être le point de départ d'une nouvelle ouverture de conscience. Ça, c'est le scoop. Et comment dire, ça va être génial, ça va être génial. Alors, vous me dites, ouais, moi j'ai envie de les voir. Super. Ben, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je vous comprends. Et si vous voulez les voir, vous les verrez. Vous voyez, si vous voulez les voir, il faudra vous ouvrir en conscience, ouvrir votre 4e chakra, votre 6e chakra aussi. Et si vous en faites la demande, vous les verrez, c'est ouvert à tous de les voir. Ça va être ouvert à tous. Mais il faudra faire une démarche. Donc il y a des personnes qui sont déjà préparées, qui vont servir de détonateur, on va dire, quelque part, de tremplin à cette nouvelle vague d'engins. Et d'autres qui par la suite voudront les rencontrer. Et ça va être une grosse fête là, parce que vous allez pouvoir les voir. Il y aura aussi des contacts qui vont être établis, parce que je les connais, et vous êtes de là-haut. Ils ne me disent pas tout, hein, mais je sais qu'en général, il y a des contacts qui vont être établis, parce qu'il y a des personnes qui sont... Il y a beaucoup de personnes sur Terre, en France ou dans le monde, qui ont fait déjà un travail, alors des jeunes, des moins jeunes, peu importe, et qui vont être contactés, qui vont rentrer en contact avec eux, parce que ça fait partie de leur mission. C'est une nouvelle vague, hein, on va dire, qui arrive là, et vous allez voir, il y a une tournure qui va se passer, qui est fabuleuse, parce qu'il fallait mettre un terme à ce qui se passait jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux négatifs qui ont faussé les pistes. Il y a eu beaucoup d'enlèvements aussi, il y a beaucoup de négativité, on va dire. Et si vous avez remarqué, les vaisseaux positifs, on les a moins vus ces derniers temps. Hein. Il y a eu beaucoup de vagues où ils ont apparu, mais maintenant c'est quand même quelque chose d'entièrement nouveau et qui va vous émerveiller, parce que là on va en parler. Bon, évidemment, il y aura toujours des tentatives du gouvernement mondial d'étouffer les affaires, mais vous inquiétez pas, là c'est impossible, là ça ne marchera pas. Mais là ça va être un choc, on va dire sociétal, ouais, je pense, sociologique, on va dire quelque part, mais un choc positif, hein, un émerveillement sociologique, parce qu'ils vont à la fois enfin apparaître ces fameux vaisseaux. Vous voyez, ces vaisseaux gigantesques, des vaisseaux mers de lumière, mais comme vous n'avez jamais vu, c'est pas, vous savez, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'ufologie ou l'histoire des ovnis, par exemple, on parlait des fois d'énormes vaisseaux de cigares, trucs, ouais, ils sont pas mal ceux-là, il y a des vaisseaux mers comme ça, mais ce que vous allez voir, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça va vraiment être fabuleux. C'est autorisé, ça va être permis d'être vu, ça. Vous voyez ? Ils sont ok, ils sont d'accord, ça va être génial. Après, c'est à vous à trouver la démarche intérieure pour pouvoir les voir,
Il y a, quelque part, entre guillemets, peut-être une forme de protocole, mais c'est à vous de le trouver. C'est chacun a son protocole intérieur, que vous pourrez activer pour pouvoir les voir. Et oui, c'est pas du projet Bluebeam, c'est ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec le projet Bluebeam. Je connais tous ces trucs-là. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils peuvent pas. De toute façon, le projet Bluebeam, il est mort-né. Hein. Ça ne marchera plus. Ou alors ça marchera que pour les personnes qui veulent bien y croire. Mais laissez tomber cette affaire-là. Là, je vous parle véritablement de quelque chose de qui va à la fois, les personnes qui vont voir ces fabuleux vaisseaux vont déclencher en eux un phénomène, enfin une naissance, vous voyez, une nouvelle naissance de leur conscience et de leur être, en fin de compte. Ça va les grandir, ça va les positiver, ça va... Oh, vous allez voir. Bon, je ne veux pas trop en raconter, en dire, parce que vous le vivrez vous-même, et vous verrez les témoignages quand ils vont commencer à arriver de ces personnes-là, vous verrez de la manière dont ils en parlent, comment ils vont traduire ce qu'ils ont vu. Vous voyez ? Il y a eu déjà eu dans le passé des petits trucs comme ça, il y en a eu. Mais pas tant que ça. Mais là, non, là, ça dépasse tout. Là, ça dépasse tout. C'est quelque chose, comment dirais-je, qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais eu lieu, voilà. Donc, ça va être super. Donc, je sais que là, derrière, vous êtes en train de... Il y en a certains, là, qui se disent « Waouh, ouais, génial !» Oui, c'est génial, c'est vraiment génial. Je vous le garantis. Alors, évidemment, vous verrez, j'ai pas trop envie d'en dire, parce que je sais à peu près comment ça va se passer. Par contre, je sais pas quand exactement, quand ça va commencer. Moi, je pense 2019, mais je sais pas, début, milieu, quand, je sais pas. Mais en tout cas, le plan est là, hein, ça va se faire. Ça, obligé, c'est la nouvelle vague qui arrive. Et puis voilà, vous verrez bien. Hein, donc, il y aura des témoins, il y aura... Ça, voilà, vous verrez comment ça se fait. Bon, après, je ne veux pas je veux pas en dire plus pour l'instant. Tout ça, pourquoi au fait ils font ça? Parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont contents de nous. Il y a une prise de conscience qui s'est faite. Alors, c'est pas une prise de conscience majoritaire encore, hein, mais assez pour qu'ils puissent intervenir et apparaître maintenant sous cette forme-là. C'est une nouvelle vague. Ils ont toujours été là, hein. Ils ne sont jamais partis, hein, mais ils ont toujours été là. Mais ce que-ci, ils vont paraître. Parce qu'il y a cette prise de conscience qui leur permet maintenant d'enclencher la vitesse supérieure et de passer à un niveau supérieur de notre évolution terrestre. Donc, c'est pas pour rien, vous savez, c'est pas. Ils disent pas, ouais, bon, c'est bon, maintenant on y va. Comme ça, non, c'est quand même mûrement réfléchi. Et puis, c'est nous. Vous voyez, on pourrait dire, ouais, c'est un peu comme... C'est vrai qu'on peut le prendre comme un cadeau de leur part, c'est vrai, hein, parce que c'est super, vous vous rendez pas compte que c'est pas simplement observer, c'est pas comme si dire, je vais voir la dernière Ferrari qui est sortie. C'est pas qu'un simple régal des yeux, ou voir quelque chose de superbe voiture, un super bateau, un super avion, peu importe. C'est bien au-delà. Il faut voir la symbolique qu'il y a derrière ces vaisseaux de lumière, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils sont. Parce que vous allez comprendre ce que c'est qu'un vaisseau extraterrestre positif. C'est pas de la tôle et boulon, hein. Pas du tout de la tôle et boulon. Mais je vous en dis pas plus. Ce que je veux dire, c'est que ça rentre tout ça dans un plan global, mondial, pour de contact en fait. Voilà, ça passe comme ça. Je sais pas, voilà, je vous en ai peut-être dit, peut-être trop dit, peut-être pas assez, j'en sais rien, vous me direz dans les commentaires. Et puis voilà, laissez faire les choses. Laissez faire, hein, on verra hein, comment ça va se passer. Mais ça va se passer. Voilà, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai parlé de... J'ai vraiment du mal à... des fois, parfois, j'ai du mal à par exemple, à les décrire. Parce que justement, ces êtres-là, c'est... oh la vache, je sais pas comment expliquer ça.
Vous savez, ces êtres, ils sont tous, les êtres de l'Alliance, ils sont tous, quand ils interviennent, c'est jamais à un niveau, vous voyez, c'est à plusieurs dimensions de l'être, l'impact qu'ils ont. Ne serait-ce que quand on les voit. Si un jour ils apparaissent, quand ils vous apparaîtront, je vous garantis, c'est pas pour dire ben voilà, je suis là, coucou. Non, non, ils vont ils vont vous toucher, c'est toute une action mûrement réfléchie sur plusieurs plans. Vous voyez, pour vous faire grandir, ou du moins parce que pour vous impacter, mais positivement, sans interférence non plus. C'est compliqué ce que je vous dis, hein. Je suis peut-être pas clair. Hein. Peut-être que certains d'entre vous me comprennent, d'autres ne me comprennent pas. Mais je veux dire que toutes les apparitions, que ce soit d'OVNI, même avant, dans le passé, hein, les apparitions d'OVNI, ce qu'ils faisaient, c'était jamais simplement dire ouais, on va se balader, et puis s'ils nous voient, ils nous voient. Non, non. C'était dans un rôle, dans un but bien précis. Mais là, ça passe à un niveau, waouh, vous pouvez même pas imaginer, quoi. Et là, je vais dire que là, les gens qui font des veillées, ils vont être contents. Hein. Peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui n'en verront rien, parce que ça dépend de la démarche intérieure qu'on a. Mais pour certains, je vous garantis, ils vont évoluer. Hein. C'est une question d'évolution, tout ça, quelque part aussi, d'ouverture. C'est pour ça que je vous dis, l'ufologie, c'est que c'est quelque chose d'obsolète, mais non. Quelque part, c'est dépassé, quoi. C'est bien, mais vous allez voir qu'à partir de bientôt, de très bientôt, on va parler de la nouvelle ufologie, de toute façon. Il y a déjà, je crois, au Québec, hein, je crois que c'est Jean Cassot qui parle de ça. Il y a d'autres personnes qui ont compris que l'ufologie, c'était bien quelque chose d'autre. Il fallait voir ça, le phénomène extraterrestre et ovni, ça dépasse le simple toile et boulon, le simple contact, le simple, comment dire, la simple observation, ça va bien au-delà de tout ça. Ça fait partie d'un plan subtil d'approche et de contact pour la planète. Tout ça depuis qu'ils sont là, hein, depuis qu'ils ont mis les plans en route. Hein. Voilà, donc, moi je pense que je suis... Enfin, moi je me comprends, alors j'espère que vous me comprenez. C'est pas évident. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'aurais sûrement plein d'autres choses à vous dire. Mais j'avoue que je suis un petit peu fatigué ce soir. Et j'y reviendrai. Vous inquiétez pas, des infos, je vais en avoir plein d'autres. Il m'arrive des choses un peu bizarres en ce moment, positives évidemment, que je dois gérer sur un plan des contacts. Et j'ai besoin d'être en pleine forme et pas fatigué. Là, je suis un peu fatigué. Donc, envoyez-moi des ondes positives pour me redonner de la forme. J'en ai besoin. C'est pas compliqué. Hein. Vous savez ce que vous faites? Vous faites partir de votre 4e chakra un rayon, de votre 6e chakra un rayon sur moi qui vient en convergence, et vous envoyez des pensées positives. Ça va me requinquer, ça va me faire du bien parce que je suis assez fatigué en ce moment et j'ai besoin d'énergie, pour pouvoir être en contact avec eux et faire des vidéos et parler clairement. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, partagez-la, likez-la, abonnez-vous, n'oubliez pas les petites cloches de notification. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles informations. Au revoir, à très bientôt.